Sur un plateau sauvage et mystérieux, loin du vacarme urbain, je découvre une chaîne de monts aux crânes arrondis. Fasciné par la stature de ces colosses, je m'élance, caméra à la main. Quelques étages plus haut, c'est sûr, je serai ébloui. Prudence cependant. Volcans endormis ne signifient pas volcans éteints. Et si les puits ne goûtent guère à cette encombrante compagnie, leur colère éclatera et de nouveau la lave jaillira. Hello à tous, début de cette randonnée de 2 jours autour du Puy de Dôme. Avec un beau soleil, ça fait vraiment plaisir. Donc je me suis garé à Orcines, sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Et donc là, début directement de la montée, hein, sans rendre d'observation, directement la montée. Avec le chemin des chèvres. Je vais emprunter ce sentier là plutôt que le sentier des muletiers qui est plus court mais avec des pourcentages super sévères. Donc bon, je me suis dit je vais faire une entrée en matière plutôt cool. En direct du sentier des chèvres qui est en fait un sentier avec des marches. Du coup j'ai l'impression de vraiment me taper un escalier qui en fait 10 000. C'est assez particulier, surtout que c'est mon premier col de l'année en fait. Je viens de m'en rendre compte. Première vraie montée, parce que habitant à Tours, les montagnes de Touraine elles culminent à 200 mètres d'altitude, donc du coup c'est 5 minutes de montée. Là ça fait déjà je pense une bonne heure que je monte et je le sens dans les pattes, mais ça fait du bien en tout cas. Je dévale la descente et rejoins le GR 441, celui de la chaîne des puits. Nous sommes début mai. Le printemps a définitivement chassé l'hiver. La boue a disparu des chemins. Les arbres ont ressorti leurs habits verts et le soleil fait de nouveau rougir les pommettes des randonneurs. Je sillonne la campagne auvergnate, laisse momentanément les volcans derrière moi et découvre le petit village de Cessa.
km 27. Je vais en terminer pour aujourd'hui. Et c'est pas trop tôt parce que ça a été vraiment long et hyper chaud. Ça faisait au moins 7 ou 8 mois qu'il n'avait pas fait ces températures, 25-26. Et donc enfin voilà, notre corps oublie ce que c'est que voilà, d'avoir chaud. Et heureusement que j'avais pris de l'eau parce que sinon ça aurait été un calvaire. Donc voilà, en plus je termine dans la forêt de Pont-Gibaud, au milieu de nulle part. Et donc j'ai le droit à un petit peu d'ombre, un petit peu de fraîcheur. Et ça fait vraiment du bien. Deuxième journée sur les sentiers du GR de la chaîne des Puys. Voilà, après une bonne nuit réparatrice à Pont-Gibaud. Je suis reparti ce matin dès 8 h parce que il faisait déjà bon. Et donc là, direction le petit village de Saint-Ours, que je ne connais pas non plus. Donc belle découverte en perspective. Et puis après, je vais entamer la montée du puits des Gouttes, qui culmine à 1134 mètres et qui apparemment offre un panorama sur la chaîne des Puys qui est magnifique. Donc mon deuxième après celui du puits de Dôme hier. Donc voilà, content de démarrer et hâte de voir ce que me réserve cette journée. Et voilà, au bout d'une montée de 5 km à peu près depuis Saint-Ours, j'arrive en haut du puits des Gouttes, qui est plus âgé que le puits de Dôme que j'ai monté hier. Le puits de Dôme il a 11 000 ans, j'ai vu, et le puits de Gouttes il en a 45 000, donc ils sont pas nés avant-hier, mais ouais, en tout cas très très belle montée. C'est très vert encore. C'est vraiment magnifique et pas trop de monde, contrairement à hier au Puy de Dôme. Donc un régal. Puy de Chaumont, Grand Sarcouy, Petit Suchet, Puy des Goules. Je découvre un à un cette collection de volcans millénaires qui forment la chaîne des Puys. S'étirant sur près de 45 km de long et 5 de large. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018 en tant que haut lieu tectonique. Voilà, au terme d'une deuxième étape de 20 km, fin de ce trek de la chaîne des Puys, idéal pour démarrer l'année.
un bon trek printanier, voilà, 1200 mètres de D+. 600 par jour, c'est juste ce qu'il faut pour mettre le moteur en route. Et puis préparer sereinement ce qui va venir après. Pays Basque, Afrique, et puis peut-être même ailleurs, hein. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve.